comme le fait d'habiter avec quelqu'un, ton esprit, ton cerveau a assimilé cela à de la souffrance. Dès que tu rencontres quelqu'un, même si c'est la personne la plus incroyable que tu rencontres, ton cerveau va toujours faire cette assimilation. Exactement. Vivre avec quelqu'un, ça veut dire que ça risque de se passer comme ça. Donc, c'est pas ça va se passer comme ça, mais ça risque de se passer comme ça. Et donc, quand tu es dans cette configuration-là, le but, c'est pas de rencontrer un max de personnes. Le but, c'est de prendre une pause, de creuser un petit peu ce qui s'est passé et de mettre les mots là-dessus et de guérir cette plaie. Et quand tu guéris cette plaie, tu n'auras vraiment aucun mal au final d'habiter avec quelqu'un ou de vivre avec quelqu'un ou de t'engager. Mais tant que tu n'as pas pris le temps de soigner cette blessure que cette dernière relation t'a laissée et fermer ces séquelles-là, et ben forcément, ça va toujours se reproduire. Et pour guérir ça, dans mon travail, quand je fais des coachings avec les gens, on passe par 3 phases, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la phase de l'acceptation, la phase du pardon et la phase de la guérison. Donc, c'est 3 phases. Après, je peux même aller sur 4 phases, mais il faut simplement retourner en arrière. Donc, prendre un moment, un jour, tu te poses et tu te replonges dans les souvenirs. Ça va faire mal, hein. La vérité, c'est ça. Ça va te faire mal, mais tu te replonges dans les souvenirs. Pas forcément parce que la personne te manque, non. Mais tu vas revivre un peu des moments que vous avez vécus, analyser les situations et finalement accepter ce qui s'est passé. Donc ça, c'est la première phase. Lorsque tu acceptes, la deuxième étape, c'est que tu vas devoir pardonner. Donc toi, te pardonner à toi d'avoir fait des erreurs parce que tu n'as pas été parfaite dans cette ancienne relation. Pardonner à cette personne aussi pour son manque de maturité à un certain moment, parce que la personne aussi n'était pas parfaite, de t'avoir fait du mal sans forcément faire exprès, parce que quand l'ego se pose, on se fait du mal sans même le vouloir. Donc tu fais cette démarche-là, et ensuite, tu seras dans une phase de guérison. Une phase de guérison, c'est te dire des bonnes phrases telles que « ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça ne marchera plus ». C'est comme les gens qui ont peur d'aimer parce qu'ils ont été trahis une fois. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne t'a brisé le cœur que le monde entier va te briser le cœur. Chaque relation que tu vas avoir n'est pas censée rester jusqu'à la fin. Il y a des relations qui sont là pour t'enseigner une leçon. Et une fois que tu as pris la leçon, tu passes à l'étape suivante. Mais tant que tu n'as pas accumulé cette leçon-là, peut-être que cette même expérience risque de se répéter encore et encore. Donc voici de façon très approfondie comment je réponds à ta question. Ce n'est pas simple comme exercice, mais si tu prends le temps pour toi de te poser dans un petit coin, je ne sais pas dans quel bled tu es dans l'Île-de-France, mais tu te poses toute seule dans un petit coin